Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur PPACI TV, c'est l'heure du journal. Première session ordinaire du comité central du PPACI ce samedi 9 mars. Le président Laurent Gbagbo a répondu oui à la demande des militants de son parti pour être le candidat du PPACI en 2025. La société civile ivoirienne s'organise pour mener des actions conjointes dans l'intérêt des Ivoiriens. Le suspense est désormais levé au sein du PPACI et au sein de la classe politique ivoirienne. Pour cause, le président Laurent Gbagbo a accepté d'être le candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire au scrutin présidentiel qui aura lieu l'an prochain. Sylvain Lobo. Une étape importante et décisive vient d'être franchie au parti du président Laurent Gbagbo. Le comité central du PPACI, au cours de sa session de ce samedi 9 mars 2024, propose à leurs leaders d'accepter d'être leur candidat à l'élection présidentielle de 2025. Proposition à laquelle l'ex-pensionnaire de la Haye a répondu par l'affirmative. Le comité central, haute instance décisionnaire du parti, demande au secrétariat général et aux autres structures de prendre toutes les dispositions pour convoquer une convention dans un bref délai. Il faut noter que selon les tests du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, seule la convention est habilitée à choisir le candidat du PPACI à l'élection présidentielle. Les nombreux militants et sympathisants du parti doivent faire preuve de patience et attendre la convention qui validera à coup sûr la proposition du comité central de faire de Laurent Gbagbo l'unique candidat du PPACI au scrutin présidentiel de la fin de l'année prochaine. Cette proposition du comité central fait suite à la déclaration du président exécutif Sébastien Danou-Didier et du secrétaire général TID Jean Gervais à la sortie d'une audience qui leur a été accordée le 29 février 2024 par le leader du PPACI qui s'est dit pleinement satisfait des résultats de l'opération d'implantation du parti sur le territoire national. Le président Gbagbo, par la voix du président exécutif, demande donc aux différentes structures du parti de passer à la vitesse supérieure avec pour champ de mire la question de sa réinscription sur le listing électoral et la récomposition de la commission électorale indépendante, la fameuse CEI du magistrat hors hiérarchie Ibrahim Koulibaly Cuibert. Joignant ces temps-ci l'acte à la parole, le PPACI, les 2 et 3 mars dernier, a fait une véritable démonstration de force avec sa rentrée politique dans les 3 grands districts du Grand Nord. Une zone réputée acquise au RHDP, à la force des armes et de la désinformation due à la caporisation des médias d'État et à la crise militaro-politique de 2011 imposée à la Côte d'Ivoire en général et au Grand Nord en particulier. Au vu de ces différentes actions, les observateurs, même les plus sceptiques de la vie politique en Côte d'Ivoire, commencent par se convaincre que le parti du président Gbagbo marque de plus en plus son territoire pendant que le parti d'en face, le RHDP, s'englue dans des décisions impopulaires montrant la face hideuse de sa politique sociale qui ne manque pas de provoquer le courroux de l'ensemble de la classe politique ivoirienne, des organisations de la société civile nationale et internationale et même de ses propres militants qui ouvertement décrient avec véhémence les actes de leur formation politique, le parti de la case et le manque de vision prospective de leurs différents responsables de structure. Au cours de la première session ordinaire du comité central du PPACI, le président Laurent Gbagbo s'est prononcé sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, notamment sur les déguerpissements et les casses faits par le district d'Abidjan. Olga Bailly. Les populations du district d'Abidjan vivent depuis un certain temps des moments difficiles avec des déguerpissements sans accompagnement. Hier, c'était Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto. Aujourd'hui, M. Cissé Bakongo, nouveau gouverneur du district autonome d'Abidjan, qui s'illustre de la plus mauvaise manière. Le 27 janvier 2024, le gouverneur du district d'Abidjan, Cissé Bakongo, a lancé des opérations de déguerpissement de grande envergure. Dans le cadre de cette opération, il a démoli plusieurs sites, y compris des infrastructures scolaires dans les communes de Yopougon, quartier Jesco, et d'Atekoubé, celui du quartier Sebroko, communément appelé Boribana, ce qui a provoqué un tollé généralisé. Et des autorités n'ont pas manqué d'apporter leur soutien aux déguerpis. Au nom de ces personnalités, le président Laurent Gbagbo.
Lors de la première session ordinaire du comité central de son parti le 9 mars 2024, le président Laurent Gbagbo est revenu sur les déguerpissements et les casses à Abidjan. Les déguerpissements et les casses, pour le moment à Abidjan, mais je ne sais pas s'ils vont étendre cela dans les autres villes. Vous savez qu'un pouvoir dans une ville redresse l'urbanisme. Et donc, trace des rues, casse des maisons, ce n'est pas interdit et ce n'est pas nouveau. Le Paris que nous voyons aujourd'hui là, sans le baron Haussmann et les casses qu'il a opérées, Paris n'aurait pas été Paris. Il a fait des casses. Cependant, le président Laurent Gbagbo déplore cette politique du manque d'humanisme des tenants du pouvoir. Selon lui, la politique mise en place par le baron Haussmann de Paris est la meilleure. La notion de banlieue vient aussi du baron Haussmann. Parce qu'avant de casser une rue, Haussmann avait pris le soin de dégager des endroits qui étaient à l'époque éloignés de Paris, où il avait logé, relogé les ouvriers dont on cachait les maisons. C'est comme ça que les banlieues sont nées. C'est comme ça que les banlieues sont nées. Et si vous allez à Paris, vous verrez que beaucoup de nos frères nègres habitent dans les greniers. C'est aussi le baron Haussmann. Quand il cassait, il a discuté avec les gens. Et les plus pauvres sont allés dans les greniers ou dans les banlieues. C'est ça. Quand on dit avoir une politique urbaine, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait une politique urbaine. Mais on ne vient pas pour casser sur les gens et casser les écoles. Le baron Haussmann n'a pas classé la Sorbonne. Il n'a pas cassé les lycées privés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, on l'a déjà vu avant. Ces déguerpissements-là ne sont pas bons. Ce n'est pas parce que il n'est pas bon de casser pour arranger les choses, mais il faut aller loger les gens. C'était déjà un scandale à Port-Boué que les gens aillent se coucher sur les tombes. On a vu ça.
C'était déjà un scandale. Aujourd'hui, c'est un autre scandale. Il ne faut plus que notre pays connaisse de telles situations. Il ne faut plus que notre pays connaisse de telles situations. Un État a les moyens de discuter et a le devoir de discuter avec ceux qui vont être mis à mal par une politique donnée. La ville de Paris, ville prisée par tant d'Ivoiriens, a eu aussi sa politique bien structurée avant qu'elle ne donne envie aujourd'hui. Prenant cet exemple, le président Laurent Gbagbo rappelle aux tenants du pouvoir de revoir leur copie de redressement de la ville d'Abidjan. Le président Laurent Gbagbo, un socialiste incontestable, ne pouvait en aucun cas passer sous silence ces problèmes qui touchent la population de Côte d'Ivoire. Eu égard à tous ces maux qui minent la société, le président Laurent Gbagbo décide de défendre les couleurs de son parti pour les élections de 2025. Pour rappel, dans la même Côte d'Ivoire, feu le président Henri Konan Bédié a, à son temps, relogé les impactés du 3e pont et les habitants du quartier précaire nommé Washington avant leur déguerpissement. Ce n'est pas la mer à boire, le pouvoir en place peut aussi le faire avec un peu de considération vis-à-vis des populations et la volonté politique. Il y a quelques années de cela, le président Laurent Gbagbo usait de l'article 48 de la Constitution ivoirienne pour faire du chef de l'État actuel de la Côte d'Ivoire un candidat exceptionnel. À quelques mois de l'élection présidentielle de 2025, le chef de l'État ivoirien rendra-t-il l'ascenseur au président du PPACI? Réponse dans cet élément de la rédaction. Le 8 décembre 1994, sous feu Henri Konan Bédié, une révision du code électoral impose aux candidats à la présidentielle la preuve de leur nationalité ivoirienne et celle de leur ascendance, ce qui avait écarté de la course le premier ministre d'alors Alassane Dramane Ouattara pour les élections présidentielles de 1995. Sous feu Guy Robert par référendum, une nouvelle constitution est adoptée le 23 juillet 2000 avec la mention « et » selon l'article 35 qui stipule que le candidat à l'élection présidentielle doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Une fois encore, le candidat Alassane Dramane Ouattara est écarté. Il quitte le territoire ivoirien après des troubles survenus à la suite du premier tour des élections présidentielles de 2000. Élection qui verra l'ascension au pouvoir de Laurent Gbagbo. En septembre 2002, une horde de rebelles venus de la sous-région attaque le pays. Pour amener la paix, le président Laurent Gbagbo entame avec eux les négociations. L'une des principales revendications des rebelles était la candidature du premier ministre Alassane Dramane Ouattara. Dans le souci d'apporter la paix aux Ivoiriens, le président Laurent Gbagbo a pris l'article 48 qui lui confère tous les pouvoirs pour faire du candidat du RDA le candidat exceptionnel pour les présidentielles de 2010. La Côte d'Ivoire tout entière et les hommes politiques reconnaissent l'homme bon et juste qu'est le président Laurent Gbagbo. Une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Malgré toutes ces actions en faveur de la paix et pour la démocratie en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, bien que acquitté par la Cour pénale internationale, CPI, est condamné par contumace à 20 ans de prison dans l'affaire du braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, en 2011. Je suis Gbagbo Laurent, président de la République de Côte d'Ivoire d'octobre 2000 à avril 2011. On ne juge pas un ancien président de la République n'importe comment et devant n'importe quelle juridiction. Il y a une procédure pour mettre en cause et pour juger un ancien président de la République et les présidents d'institutions. C'est une loi de 2005.
Deuxième argument, la Cour africaine des droits de l'homme a demandé ma réinscription sur la liste électorale. Je ne sais pas pourquoi on m'a jugé. Personne ne m'a convoqué. Parce que pour qu'il y ait un procès, l'accusé est convoqué. On lui remet une convocation. Là où il réside. Or, tout le monde, dans le monde entier, tout l'univers, c'est où je résidais au moment de ce procès. Je résidais à la CPI, où on m'a amené avec un avion présidentiel Grumman 3. On m'a amené là-bas. Ils savent quand ils m'ont déposé, où ils m'ont déposé, à qui ils m'ont remis. Donc tout le monde savait où j'étais. Mais je n'ai jamais été convoqué. Dire donc que je n'étais pas en Côte d'Ivoire n'est pas un argument. Si je suis un fautif dans une affaire quelconque, on me remet ma convocation. Là où je suis. Or, ceux qui m'ont jugé savent très bien là où j'étais. Autre argument que j'ai développé, c'est qu'une fois le jugement prononcé, on ne m'a pas remis le jugement. Donc je ne sais toujours pas, je n'ai eu aucun document de ce procès. Jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, je n'ai eu aucun document ni avant le procès, ni après le procès. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un procès? L'affaire n'ayant aucune base juridique, le chef de l'État Alassane Ouattara décide de la régler politiquement en accordant une grâce présidentielle au président Laurent Gbagbo, ce qui vaut toujours le retrait de son nom sur la liste électorale, donc inéligible. En dépit de cette situation, le président Laurent Gbagbo est choisi par son parti pour les prochaines présidentielles. Pour les militants et sympathisants, la réinscription du nom de leur mentor sur la liste électorale est un combat auquel ils souscrivent, peu importe le prix. Le président Laurent Gbagbo est le candidat du parti. Pas d'alternative, disent-ils. Depuis cette annonce au comité central, la Côte d'Ivoire retient son souffle. Le président Alassane Ouattara aura-t-il la grandeur d'esprit pour faire droit à celui qui a vaincu la justice internationale? Attendons de voir. Dans les jours à venir, le parti organisera une convention pour désigner formellement le président Laurent Gbagbo comme son candidat à l'élection présidentielle de 2025. Plusieurs organisations de la société civile ont décidé de conjuguer leurs efforts pour lutter dans l'intérêt des Ivoiriens. Le samedi 9 mars à Yopougon a eu lieu la signature du protocole d'accord. Les explications avec Ange Abraham et Sophie Kalanga. Ce sont au total 78 organisations de la société civile qui ont signé ce protocole d'accord, donnant lieu à la naissance de la plateforme Agir pour le peuple, en abrégé AGIP. Selon le président du comité ad hoc, Krikwe Armand, AGIP vise dans ses actions ses principaux objectifs. Notre action sera de nous mobiliser pour dire non au déguerpissement souvent sans aucune considération humaine, à la cherté de la vie, au détournement des deniers publics et à la gabegie financière. Notre combat, c'est aussi celui d'amener les acteurs politiques à s'asseoir autour d'une table, à discuter pour un consensus, pour trouver un consensus, afin d'aboutir à une élection présidentielle inclusive, juste et transparente, gage d'une réconciliation vraie et durable en Côte d'Ivoire.
Pour atteindre ces objectifs, les membres d'AGI pensent créer une véritable synergie d'action entre toute la société civile ivoirienne sans discrimination, des organisations politiques et religieuses luttant pour le bien-être des populations. À cet effet, AGIP rencontrera les jours à venir les acteurs politiques, les religieux et les leaders d'opinion. Et c'est ici que prend fin cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à toutes et à tous. Au revoir.